Hola, hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Et j'ai beaucoup insisté cette semaine, je vais le faire aussi avec vous, sur le fait qu'aucun tirage ne doit vous dire quoi faire, quoi penser, quoi dire, ni quoi croire. C'est dur à dire cette phrase. Faites preuve évidemment de bon discernement. On est tous ici pour vivre nos propres expériences. Ça reste du général. On a un petit truc qu'on oublie souvent qui s'appelle le libre arbitre. Utilisez-le et ne prenez encore une fois que ce qui vous fait du bien. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire. Le lunaire aide beaucoup pour tout ce qui est sentimental, affectif. Et si vous désirez un rendez-vous avec moi, c'est avec grand plaisir. On se retrouve sur mon site letarodemalu.com et en plus, ne prenant que très peu de vacances, il y a quand même assez de dispo sur juillet, de moins en moins, mais il en reste, juillet et août. On y va les Verseaux? C'est une excellente semaine, hein, je vous spoil, mais là on a eu quand même des semaines assez rock'n'roll. Là c'est bon, ça s'apaise, ça se tasse. Énergie principale de la semaine, on a l'As de denier. C'est un cadeau, c'est une belle semaine, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'opportunités. C'est très positif, on est bien, on est heureux, on est à sa bonne place et j'ai l'impression que les choses se déroulent correctement, simplement, facilement. En atout, on a le soleil. Vous avez décidé de regarder le bon côté des choses. Vous tournez vraiment vers la lumière. Vous savez, on a tous une part d'ombre et de lumière, hein, parce qu'on nous dit soyons des êtres de lumière. Oui, mais bien sûr, mais pour avoir de la lumière, plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Enfin, c'est logique. Donc, vous décidez de vous tourner vers la lumière, de travailler évidemment vos parts d'ombre, mais vous décidez de regarder ce soleil, ce côté positif, le verre à moitié plein. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Vous regardez vraiment devant. J'ai vraiment cette énergie de je regarde devant. Il y a eu des choses difficiles, mais je regarde devant, j'avance. Votre défi, votre challenge, c'est ça, c'est d'avancer. On laisse, par la force des choses, des gens, des énergies derrière nous. C'est difficile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ces personnes, ces énergies, elles vous empêchaient inconsciemment ou indirectement de regarder la lumière, le soleil. Et là, c'est ok, je me choisis, je choisis le positif. Et pour choisir le positif, il faut se couper de certaines personnes, de certaines énergies. C'est pas simple, mais je le fais. Et donc, c'est ça le petit défi. Votre réussite, c'est que vous allez lâcher prise. Pourquoi? J'ai la sensation que très rapidement, vraiment, mais en 2-3 jours, vous allez vous rendre compte qu'en prenant des distances avec telle ou telle personne, ça va aller très vite, beaucoup mieux. C'est vrai que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Il suffit de faire juste un pas de côté et de se dire ah ouais, mais en fait, ça va beaucoup mieux. Ça veut pas dire que la personne est la cause de vos soucis, pas du tout. Mais l'énergie qu'il y avait entre vous n'était pas bonne pour vous. Et donc, votre réussite, c'est ça. C'est comme vous faites ce fameux pas de côté, vous allez très, très vite vous rendre compte des bienfaits et ça va vous conforter les Verseaux dans l'idée d'avancer. On continue au niveau professionnel. En atout, vous avez la 9 de bâton. Vous faites un point, vous faites un bilan. Il y a peut-être eu beaucoup de bazar, pour ne pas dire un autre mot, dans la sphère professionnelle. Vous prenez le temps d'observer, de vous ressaisir aussi. J'ai vraiment cette énergie. C'est comme si vous aviez été très malmené et là, vous prenez le temps de vous recharger en énergie tout en continuant à travailler, sauf si vous êtes en vacances, évidemment. En tout cas, vous faites un point, vous faites un bilan et vous allez surtout voir tout ce que vous avez fait, toutes les choses, tout ce que vous avez accompli. Le défi, le challenge, on a la lune. On peut être rattrapé par une part d'ombre, se faire du mal aussi à cause d'un trait de caractère, on dira, peut-être un peu négatif. Non, c'est accepter qu'il soit là, acceptez-le, aimez-le et regardez-le par contre, regardez-le en face parce que, vous voyez, là on a la lune, mais on a une part du soleil, une part de lune en fait dans cette carte. C'est vraiment... On avait le soleil en atout, on regarde le soleil, mais on accepte aussi cette part négative. Acceptez cette part négative de vous, parce que plus vous allez l'accepter, plus elle va se calmer. C'est ça l'énergie que j'ai. Vous vous en voulez de quelque chose. Et c'est arrêter de vous en vouloir, transformer ça, et en avant, Guingamp, évidemment. Au niveau relationnel, c'est fou parce qu'on retrouve à peu près les mêmes cartes dans tous les tirages, donc tout est très lié pour vous les Verseaux. Votre atout, le soleil.
Le soleil, c'est encore une fois, je regarde la lumière, j'avance, je regarde le positif, mais aussi je nourris le relationnel. Le soleil parle de collectif, de communauté. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. On est pile dans le thème, là, dans le relationnel. Vous êtes quelqu'un, vous aimez les gens. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on en pense, vous aimez les gens. Vous les aimez très fort. Vous les aimez très fort. Et je vois beaucoup de gens autour de vous, beaucoup de positifs, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Le défi, le challenge, c'est que on vous a fait beaucoup de mal. Vous en avez peut-être fait aussi, hein, mais il y a eu beaucoup de souffrance. Et parfois, ça peut revenir là, des blessures qui sont pas encore complètement cicatrisées. Ça peut revenir, ça peut remonter, ça peut vraiment vous impacter. Moi, ce que je sens, c'est que vous êtes bien toute la semaine avec votre entourage, mais parfois, je sais pas si ça vous le fait, moi ça me le fait, hein, enfin souvent, non, mais parfois, vous allez repenser à un truc hyper négatif, et ça va vous êtes là hyper souriant, hyper cool, hyper bien, et là, pouf, ça vous, paf, chape de plomb. Donc c'est juste attention à ça, parce que ça risque d'arriver et de vous plomber, et encore une fois, c'est pas forcément le but. Allez les Verseaux, on termine avec l'amour. Est-ce que c'est notre semaine, les gars? 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je sors mes petits tas, n'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. À mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un coucou, comment ça me va. Même si vous écrivez ça va, S-A-V-A, pour vous dire. Allez, n'oubliez pas, hein, le lunaire, hein, pour le sentimental, c'est mieux. Parce que là, croyez-moi, le tirage est très différent de ce qu'on vient de voir. Les triangulaires, on a l'illusion et le labyrinthe, on ne sait plus ce qui est vrai. Ah ben les illusions, elles sont même tombées par terre. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. On est complètement perdu, largué là. Perdu, largué, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi penser, on est perdu. Le GPS là, il a eu trop chaud là. C'est comme si vous l'aviez laissé dans la voiture à 45 degrés. On ne sait plus sur quel pied danser. Ce qu'on me dit, c'est ne cherchez pas à avoir de réponse. Vous n'êtes pas dans l'énergie pour avoir une réponse. Reposez-vous, posez-vous, prenez un peu de distance, même si c'est très difficile. Et je pense que vous n'en avez pas du tout envie. Et je respecte ça, je le comprends pour l'avoir vécu. Mais ce que j'ai, c'est que plus vous allez chercher une réponse, plus ça va être le bazar en fait. Voilà. Courage les amis. Vraiment, ce qu'on m'envoie, c'est essayer de prendre juste un tout petit peu de recul. Parce que là, ça commence vraiment à vous affecter sur beaucoup de plans et que le but n'est pas non plus de souffrir H24. Voilà ce que j'ai. Les couples, on a le temps et on a les réseaux, on discute, hein, on discute, il y a une conversation. Ça fait longtemps qu'on a laissé ça de côté. On remet sur la table un sujet un peu délicat. Mais si on le remet sur la table, c'est qu'on est complètement apte et prêt à en parler. Je me demande si l'un des deux n'a pas fauté il y a quelques mois, voire même quelques années. Hein. C'est pas du tout quelque chose de récent. C'est quelque chose qui est passé. Et comme c'est passé, on se sent prêt d'en parler. Alors, soit il y a eu adultère, mais je le sens pas comme ça. Hein. Moi, je vois une relation épistolaire qui revient sur la table. Très bizarre. Vous me raconterez. J'espère me tromper, ou pas d'ailleurs, parce que je sens que c'est très posé. Vous allez poser les choses. Et moi, je vois un pardon qui tombe. Un pardon, genre, je le savais, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. C'est très doux, c'est très beau, et c'est beaucoup d'amour entre vous quand même, malgré tout. Les célibataires, on a le break et la montagne. Pour vous, le couple, l'amour, c'est l'ascension de l'Everest, et là, ben là, vous avez plus de sous, vous avez plus de jambes, et là, vous faites une pause, et limite, vous revenez en arrière tellement ça vous convient pas. Vous y croyez encore, c'est ça qui est beau. Vous y croyez encore, mais j'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'énergie dans... C'est pas dans l'amour, évidemment. L'amour, ça mérite toute l'énergie du monde, l'amour. Mais vous mettez beaucoup d'énergie dans une croyance qui vous fatigue. Voilà ce que j'ai. Les Verseaux célibataires. Donc, finalement, le break, est-ce que c'est pas la meilleure chose de prendre du recul, de la distance pour mieux se retrouver? Il y a une croyance à travailler, une croyance qui vous pollue beaucoup plus que ce que vous ne pensez d'ailleurs. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Ça peut pas être top dans tout, c'est pas grave. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.